depuis 2013, avec les efforts que le pays a fait, aujourd'hui, il n'y a plus d'actes de piraterie dans nos eaux. Capitaine de corvette, Tena Kokou. Je suis l'officier des opérations de la base marine. Tous les navires qui s'approchent dans nos espaces maritimes sont interrogés à partir de ce centre. Ces navires sont dirigés vers un lieu de mouillage où ces navires sont surveillés. Et ceci nous permet de contrôler les activités. C'est à cause de la sécurité qu'ils sont là. Nous avons une moyenne de 100 bateaux actuellement en mer. Ils peuvent attendre ici pour rentrer à Lagos ou pour rentrer à Cotonou. En 2014, nous avions 9 millions quelques de tonnes de manipulés pour l'ensemble des marchandises qui ont transité par le port autonome de Lomé. En 2015, nous sommes passés à 15 400 000 tonnes à peu près. Effectivement, le port autonome de Lomé est un port en eau profonde. Mais comme je le disais à certains, si on a un port en eau profonde et qu'on n'a pas les équipements et les installations qui vont, en premier lieu, le président de la République, son Excellence Fort Sozinam Gnassingbé, a eu cette vision de permettre à des opérateurs économiques privés de procéder à la construction de ces installations. Le groupe Bolloré pour le troisième quai qui est à 1 à 2 postes à quai. C'est pour cela que je dis il ne faut pas seulement avoir un port en eau profonde, il faut aussi créer les conditions pour que ce port soit attrayant. Et c'est ce à quoi nous travaillons. Nous travaillons avec les concessionnaires parce que c'est quand même des privés et ils ont besoin de rentabiliser ce qu'ils ont investi. Une manifestation hors du commun. Maintenant, il y a un rassemblement de chefs d'État et de délégations tout à fait important. Le Togo a fait appel à des professionnels et le Togo a également beaucoup investi pour montrer que Lomé est un hub de qualité, un hub maritime, ce qui est légitime quand on fait une conférence sur la sécurité maritime, un hub aéroportuaire, un hub hôtelier. Donc on est tous... moi je suis venu là en tant qu'économiste et expert, hein, mais on est tous assez impressionnés par l'organisation. Un des gros enjeux de l'après-sommet, c'est comment on fait pour s'assurer que ce ne soit pas une charte de plus, que ce soit une charte appliquée, une charte effective. Et le chef de l'État a veillé à ce que dans le contenu même de la charte, l'Union africaine a accepté que l'on y fasse figurer un comité de suivi, une structure qui est chargée de s'assurer que la charte sera effectivement appliquée. Nous espérons que tous les pays africains vont signer rapidement la charte pour qu'elle puisse être mise en application. Nous félicitons encore le président Faure Yadema pour vraiment cette grande victoire pour l'Afrique. Merci beaucoup.